Bienvenue, bienvenue, très chère commandante précieuse. Bienvenue à votre émission Commande ta journée. Encore une fois de plus, je vous accueille sur cette chaîne YouTube des Revivre, c'est possible. L'endroit où on revit. L'endroit où tout commence à neuf et pour la gloire de Dieu. En tout cas, une émission pour vous qui vous amène à vivre pleinement la vie que Dieu a déjà prédestinée d'avance pour vous. Vous avez refusé d'être à la merci du hasard. Vous avez refusé de subir la vie, mais vous avez pris la décision de commander votre journée. Vous l'avez bien compris que si vous ne commandez pas votre journée, quelqu'un d'autre va le faire à votre place et vous n'allez pas aimer les résultats. Commande ta journée commence tout de suite avec Merveille Maliro, Kaliki. Encore une fois, bienvenue. Et depuis le début de la semaine, nous avons commencé une nouvelle série qui est de se libérer de toutes sortes de distractions. Et aujourd'hui, nous continuons avec notre série, notre épisode qui est « Femme, résiste aux distractions ». Toi, la femme qui me regarde, résiste aux distractions. Toi, la femme qui écoute, résiste aux distractions. On doit résister aux distractions. Nous avons vu combien les diables nous distraient pour nous empêcher d'entrer dans notre destinée, pour nous empêcher à accomplir même des tâches simples dans la journée. Il utilise différentes stratégies pour justement t'empêcher parce que ta mission est beaucoup plus importante, parce que tu as une mission d'influencer le monde et d'aller amener des captifs, de les enlever dans le monde des ténèbres et les faire passer dans le monde de lumière. Alors le diable ne veut pas que tu arrives à cela. Il veut t'empêcher justement de prendre même soin de tes enfants parce que tes enfants ont une vie glorieuse et il ne veut pas que cela arrive pour tes enfants. Voilà pourquoi il te distrait. Il te distrait pour justement t'empêcher, peu importe le domaine dans lequel tu es en train de travailler ou Dieu t'appelle à avoir l'influence, de l'impact, peu importe ce domaine-là. N'accepte plus d'être distraite par l'ennemi. Et aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut résister à toute forme de distraction. On va lire Jacques chapitre 4 verset 7. Il dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Waouh. Le diable va toujours essayer de nous empêcher à accomplir la mission. Mais nous, on doit résister au diable. Et le moyen, comment est-ce qu'on résiste au diable? Ici, je vois une chose. On dit de nous soumettre à Dieu. Lorsqu'on se soumet à Dieu, c'est un moyen pour résister au diable. C'est le moyen que nous avons pour résister au diable. En tout cas, c'est efficace. Et comment cela va être efficace? Parce que quand tu es une femme soumise à la volonté de Dieu, soumise à ton maître, lorsque le diable va essayer de te proposer quelque chose, tu vas te rappeler que toi, tu es soumise au maître et tu vas faire ce que le maître te dit de faire. Et là, le diable ne t'aura pas. Simple que ça. Soumets-toi à Dieu. C'est une bonne manière de résister au diable. Par exemple, étant des femmes commandantes, nous allons à guerre. Et là, nous sommes soumises au commandement suprême. Et là, il y a des ennemis qui essaient de créer toutes sortes de distractions. Vas-tu regarder ce que l'ennemi est en train de faire ou vas-tu suivre les instructions de ton maître suprême, de ton commandant suprême? Étant soumise, tu vas suivre les instructions de ton commandant suprême qui est Jésus-Christ. Tu vas faire ce qu'il te dit de faire et automatiquement, la distraction n'aura pas d'effet sur toi. Donc, toutefois que nous nous laissons distraire par des choses, ça veut dire que nous ne sommes pas en train de nous soumettre à la volonté de Dieu, à ce que Dieu attend de nous durant la journée. C'est fort ça, c'est fort. Des fois, on va voir les choses normales. Pourtant, quand on les analyse,
on réalise qu'on est en train d'être soumise au plan de Dieu, aux instructions de Dieu, à ce qu'il attend de nous. Pourtant, on peut croire que nous sommes des femmes soumises au plan de Dieu, des commandantes sous le commandant suprême. Mais lorsqu'on est en action, lorsqu'on se laisse distraire facilement, c'est l'indication que nous ne sommes pas soumises. Que cela descende. Parce que je sais que c'est une pilule qui n'est pas confortable. Parce que tu viens de te rendre compte, en fait, que tu n'es pas en train de te soumettre à Dieu. Tu es en train justement de faire les choses que tu veux. Et c'est pour ça que le diable a cette facilité d'accéder, de te distraire. Facilement, tu te laisses distraire par lui. Mais aujourd'hui, ça s'arrête dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a un exemple parfait dans la Bible, c'est Jésus. Lorsque le diable s'approche de Jésus dans le désert, il lui dit, change cette pierre en pain parce que tu as faim. Jésus n'a pas dit, justement je peux faire ça. Il savait que c'est une distraction. Est-ce qu'il a le pouvoir de changer cela? Oui. Est-ce qu'il le fait? Non. Pourquoi? Parce que c'était une façon de distraire Jésus, de l'empêcher à se focaliser sur son appel. Mais Jésus étant sage, il a répondu au diable. C'est quoi la volonté de Dieu? Il est écrit, ça veut dire que Dieu a dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà. Tu résisteras au diable en parlant et en faisant ce que Dieu te dit de faire. Quand le diable va venir te distraire, c'est le moment de lui rappeler que toi, tu es soumis à l'autorité de Dieu, à ton commandant suprême, que tu n'es pas soumise en lui. Tu ne peux pas lui obéir, mais tu dois obéir à Dieu. Tu es une femme soumise à Dieu. Et là, il va fuir. Parce que si tu lis ce passage où Jésus a été tenté, à la fin, on dit, et le diable s'éloigna de lui, le quitta. Aujourd'hui, s'il continue encore à rôder là-bas, c'est parce qu'il voit peut-être une faille où il essaye de passer et lui ne lui donne pas l'occasion. Voici ce que 2 Pierre chapitre 1 verset 10 dit. C'est pourquoi, frères, mais aujourd'hui on va dire, c'est pourquoi, sœurs, efforcez-vous encore de prendre au sérieux l'appel que Dieu vous a adressé. Oh, Rabaka Shenderebro Sondoro. Il continue à dire ça. Le choix qu'il a fait de vous, car en faisant cela, vous ne tomberez jamais dans le mal. Et moi j'ai mis entre parenthèses, vous ne tomberez jamais dans la distraction. Waouh! Si je prends au sérieux l'appel que Dieu m'a adressé et que je m'efforce à faire ce que Dieu m'appelle à faire, ça va être difficile de tomber dans la distraction. Mais mon manque de sérieuxité va faciliter la distraction d'André dans ma vie. Quand j'ai lu ça, j'ai dit waouh! Waouh! Si à ce moment tu te laisses distraire facilement, ça se peut que tu n'es pas en train de prendre au sérieux ton appel ou la mission que Dieu a déjà mis dans ta vie. Je ne suis pas là pour te condamner, mais je suis là juste pour te dire, c'est le temps de ramener les choses à l'ordre. C'est le temps de dire, je change de voie. J'abandonne la distraction. Et voici les décrets. Aujourd'hui, je résiste au diable et à toutes les distractions.
Je me soumets à mon Dieu, mon commandant suprême. Je fais ce qu'il m'ordonne de faire. Je suis la femme soumise. Je marche selon les directives de mon Maître suprême, Jésus-Christ. Je commande toutes les distractions de s'éloigner de moi, maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je sais que ceci va apporter en vous une très grande percée. Vous n'allez plus vous laisser manipuler par l'ennemi. Vous avancez tout au long de la journée. Vous êtes focalisé sur ce que Dieu vous appelle à faire. On se retrouve demain. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas aussi de prendre le livre Revivre, c'est possible. Parce que ça va vous aider à rentrer dans votre destinée sans vous attarder aux distractions. Rappelez-vous justement que revivre, c'est possible.